Alors on me dit, comme la page du vote utile est tournée, on me dit il faut un vote efficace, il faut être devant. Je viens de vous dire, nous verrons. Mais je voudrais que vous puissiez expliquer autour de vous que ça n'est pas du tout un argument. En 1981, François Mitterrand était deuxième derrière Giscard d'Estaing. Et il a gagné. En 1995, Lionel Jospin était premier devant Jacques Chirac. Et c'est Jacques Chirac qui a gagné. Par conséquent, ce n'est pas du tout la place à la fin du premier tour qui compte. Ce qui compte, c'est la capacité de rassembler et de mobiliser. C'est ça qui est déterminant. Déterminant. J'espère que je ne vous ennuie pas, j'essaye d'expliquer les choses avec précision, car je sais qu'on vous pose ces questions autour de vous. Qu'est-ce que ça signifie être capable de rassembler? Il y a deux manières de faire. La première, c'est passer en force, en se disant, eh ben voilà, courez derrière, de toute façon, c'est moi. Jamais à gauche, on a procédé de cette manière-là. Jamais dans toute notre histoire. Et tous ceux qui ont essayé de faire ça se sont toujours étalés. Toujours, sans exception. La méthode qui a toujours été appliquée, c'est de dire, voyons où on en est, et ensuite, tâchons de constituer des objectifs communs. Voilà, ça c'est la méthode de rassemblement, pas le passage en force. Étudiez attentivement la situation. Nos camarades socialistes ont fait le choix du passage en force. En août dernier, j'ai proposé au nom du Front de gauche, j'ai fait une offre publique de débat. En août dernier. On nous a dit non, ça ne sert à rien, ça va créer des divisions. Mais maintenant, nous avons les divisions et nous n'avons pas eu le débat. Et nous avons les divisions, pas de notre fait. Pas de notre fait. Et ce n'est pas une bonne plaisanterie au mois de décembre qui effacera sur la balance le poids des injures subies depuis. Mais même si j'oublie ça, ce n'est pas une affaire personnelle. J'essaye de regarder notre intérêt à tous. Que vois-je? On nous dit, on nous répète, sur tous les tons, dans l'émission des paroles et des actes, dans un livre. Et depuis, hier encore, on nous a rappelé, il y a un programme. Celui qui arrive devant, c'est à prendre ou à laisser. On nous l'a dit sur tous les tons. Ce n'est pas une méthode qui permet le rassemblement. Pas parce qu'on ne sait pas où est notre devoir, nous qui sommes ici. Nous sommes assez politisés pour rester debout pendant 1h30, 2 heures. Et moi, ces lumières qui sont en train de me cuire tout doucement, ben, je peux vous dire, là, c'est plutôt bouilli que cuit. Hein. Nous savons ce que nous avons à faire. Nous l'avons toujours fait. Des fois en se pinçant le nez, des fois en se bouchant les oreilles. Bon, on l'a toujours fait. Mais c'est pas ça le sujet. C'est pas nous le problème. Le sujet, ce sont les milliers de gens qui regardent tout ça et qui disent qu'est-ce que c'est que ce cirque? Est-ce que j'y trouve mon compte ou pas? Imaginez la personne qui se dit oui, j'ai entendu ce monsieur, comment vous l'appelez, qui est tout le temps fâché, Mélenchon, c'est ça? Il a dit que le SMIC a 1700 €, moi je suis d'accord, je trouve que c'est normal, etc. Bon, il arrive, il n'y en a plus. Ah bon? Il a parlé de changer la République, 17 personnes, mais moi je suis d'accord parce qu'il y en a assez de cette monarchie, ces gens qui se croient tout permis, etc. Bon, il n'y en a plus. Et ainsi de suite. Ceux-là, vous croyez qu'ils vont venir, on leur dira, c'est à prendre ou à laisser? Non. Il faut les convaincre. Les convaincre, pas les séduire, pas les abrutir, pas les ahurir, les convaincre. Les gens ont un cerveau. Voilà ce que j'observe. Ils ont dit pas de négociation. Je peux le comprendre. Nous avons posé une question. Nous avons dit, mais vous voulez rassembler sans négocier? Bon, essayez. Mais dites voir, qui voulez-vous rassembler? Tout le monde, disent-ils. Monsieur Bayrou aussi? Monsieur Bayrou aussi, c'est à lui de choisir, blablabla. Bla, bla, bla. Non, 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 c'est pas à lui de choisir, rien du tout, on n'en veut pas, nous. On n'en veut pas. Pas parce qu'on ne le respecte pas. C'est un homme courageux, opiniâtre, qui a résisté à des pressions de toutes sortes. Donc, ce n'est pas par manque de respect que je m'exprime comme je suis en train de le faire. Mais tout simplement parce que nous le prenons au sérieux, nous le respectons, nous avons lu son programme, nous savons ce qu'il dit, nous savons très bien qu'on ne peut pas faire la politique que nous voulons faire, qui est une politique de la relance de l'activité,
avec quelqu'un qui annonce qu'il va retirer de l'économie 100 milliards d'euros pour faire des économies et contracter la dépense publique. Les deux ne vont pas ensemble. C'est donc pas par irrespect que nous ne voulons pas de lui, ou par sectarisme, c'est par réalisme et sentiment unitaire à l'égard de tous ceux qui pensent que notre politique peut faire avancer la vie du pays. Voilà comment il faut raisonner. Donc si demain, nous arrivions en disant « Tiens, c'est Polo qui est arrivé le premier, nous voilà tous, bras dessus, bras dessous, avec M. Bayrou. » Les gens disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez réellement l'intention de gouverner ensemble, tous ces gens-là? Vous ne dites pas la même chose sur un quelconque sujet. On ne peut pas convaincre le pays qui sait qu'il va devant de rudes moments, avec un attelage de circonstances où l'un tire à U, l'autre à dia, et où personne ne s'est accordé sur rien et compte je ne sais pas sur quoi, pour que tout s'arrange à la fin. En sachant en plus que dans un tel attelage, il y en aurait deux, à supposer qu'on y soit et on ferait le troisième, mais il y en aurait deux qui, eux, sont pour appliquer les politiques européennes, qui ont déjà dit oui au traité, qui ont déjà dit oui à la contraction de la dépense publique. Et nous, on irait là, en expliquant il faut créer 500 000 places de postes de crèche, on va augmenter le SMIC. Quoi? Ils nous diraient mais qui êtes-vous? D'où sortez-vous? Mais non, retournez faire votre show, comme ils disent en nous méprisant. Donc, mes amis, la plus grande capacité de rassemblement ne se trouve pas là. Et d'ailleurs, ça commence mal. Ceux qui ont déjà signé des accords, que découvrent-ils? Que ces accords ne valent rien. C'est encore ce qu'a dit Montebourg. Ils ne se sont pas liés. Certains ont donné beaucoup en échange de circonscriptions. Et l'autre dit, ah ben non, ça, c'était avant, maintenant ça ne tient plus. Donc, les accords, quand ils sont signés, ne tiennent pas. On voit que c'est une très mauvaise situation pour changer la vie du pays. Je crois au contraire que nous avons, nous, une capacité de rassemblement plus grande. Et d'abord, je veux vous montrer l'exemple que nous avons donné. Enfin, quand même, c'est bien nous qui, à 7 partis, maintenant, au début on était 3, nous avons pris la décision de faire le front de gauche, et ensuite d'avoir un programme partagé, et ensuite d'avoir un candidat commun. C'était pas simple. Cette élection nous mutile, vous le savez comme moi. Il faut proposer une personne, alors que nos partis ont plein de talents, de capacités, de femmes, d'hommes, qui pourraient chacun dire ben, je peux faire le travail, ou dont les autres diraient que celle-ci ou celui-ci fasse le travail. Il a fallu s'accorder. Donc nous avons montré que nous en sommes capables, et personne n'a humilié personne, personne n'a écrabouillé l'autre, personne n'a obligé l'un ou l'autre à signer des textes en tenant le bras, le poing, à nous faire avaler aux uns du nucléaire dont on ne voudrait pas et aux autres une abrogation dont on ne voudrait pas. Personne n'a été trahi, personne n'a été foulé aux pieds. C'est pourquoi je dis que notre capacité de rassemblement est plus grande, parce que nous libérons tous ceux qui se sont laissés emprisonner. Regardez dans le front de gauche, vous avez des communistes. Si je les mentionne, c'est parce que dans l'imaginaire collectif, pour je ne sais quelle raison, on les oppose aux écologistes. Mais dans le front de gauche, il y a des écologistes. Et il y a même des secteurs de l'écologie politique qui sont extrêmement éloignés de la manière avec laquelle nous posons toute une série de problèmes. Ce sont les décroissants. Je pense à Testard, en particulier. Comment font-ils pour se trouver là? Ben précisément parce que personne n'a dû renoncer à être lui-même. Nous avons mis un chemin commun. On l'a décidé ensemble. Mais pour le reste, chacun d'entre nous est ce qu'il est. Nous avons fait cette démonstration, oui ou non? Enfin, nous l'avons faite. Nous montrons que nous avons la capacité demain à continuer et à dire à nos amis d'Europe Écologie Les Verts, regardez dans quoi vous êtes fourrés. Heureusement que nous avons, nous, repris le flambeau de la bataille pour l'écologie politique, que nous avons fait campagne d'un bout à l'autre pour la planification écologique, que nous avons fait la démonstration que la classe ouvrière avait des projets alternatifs écologiques. Heureusement qu'on l'a fait, sinon il resterait plus pierre sur pierre. Mais encore aujourd'hui, il est plus facile pour un écologiste de voter pour le front de gauche, alors qu'il y a dans le front de gauche des gens qui sont partisans de l'énergie nucléaire. Pourquoi? Parce que le front de gauche est honnête et dit cette question traverse toutes les familles politiques. Donc c'est le peuple qui doit trancher. Donc il doit y avoir un référendum. Donc quoi que vous pensiez, il est plus facile de voter pour nous que pour n'importe qui d'autre.
Parce qu'en votant pour nous, vous ne vous reniez pas. Voilà cette capacité de rassemblement que nous avons.